Salut à toutes et à tous, et ben on se retrouve encore une fois, comme d'habitude, pour de la lecture et des réactions sur l'actualité à Debilland. Alors, on commence par quoi? Donc, j'en étais à Sciences Po, donc j'en suis là. Toc toc toc. N'en déplaise à certains, nous sommes la France d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Même mieux, la plus belle France avec un B comme banlieue. La militante Sarah El Attar à la cérémonie rap musique urbaine Les Flammes. Argenteuil 95, un employé de Dassault Aviation se fait voler sa sacoche dans un restaurant. Elle contient des données sensibles liées à la défense nationale. Bon, ça c'est pas la première fois, hein. Ces dernières semaines il y a eu plusieurs vols de clés USB par rapport à la sécurité des Jeux Olympiques, etc. etc. Qui a encore des clés USB, hein. Attention, je dis pas que c'est la honte d'avoir des clés USB, hein. Mais pour des trucs soi-disant entre guillemets secret défense, qui se balade avec des clés USB quoi. Et puis même, qu'est-ce que tu te balades avec ça dans ton sac? Enfin, je sais pas, moi je cherche pas là. Franchement, c'est le cadet de mes soucis, c'est bon quoi. Qui se démerde, tous ces nullards, ils nous fatiguent. Euh... Avant les grandes villes, maintenant chez nous. À Marigny 74 et ses 6400 habitants, c'est le choc après l'arrestation de Z. Oh, non, c'est pas Éric Zemmour. Le mineur de 16 ans fiché S ayant eu le projet d'attentat à la Défense lors des Jeux Olympiques de Paris. Donc on a eu un mineur qui projetait de faire des attentats aux Jeux Olympiques. Donc tout va bien. Alors je me demande quelle nationalité ce mineur, quelle origine. Nationalité française sûrement, mais origine. Bah sûrement que la carte d'identité est plus française que lui, sûrement. Euh... Au cri de Allah Akbar, un migrant marocain tente de tuer son colocataire converti au christianisme à Hartlepool, en Angleterre. Puis poignarde à mort un retraité dans la rue pour venger la Palestine. Ahmed Halid, demandeur d'asile reconnu coupable. Pour l'instant, il n'a pas des antécédents psychiatriques, celui-là, c'est curieux. Je crois qu'on nous dit pas tout. Donc, encore une fois, voilà, donc c'est un demandeur d'asile qui venait en paix, hein, bien entendu. Il va faire une très bonne pub à tous ceux qui viennent vraiment en paix et qui sont vraiment des demandeurs d'asile. Et il a tué un pauvre retraité qui ne lui a rien demandé. Un pauvre retraité qui a sûrement voté et financé sa propre destruction, malheureusement. Peut-être pas qu'il a voté, mais en tout cas qu'il a financé. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, t'es dans la rue, puis tu te fais poignarder à mort, un retraité dans la rue, pour venger la Palestine. Alors si tu veux aller venger la Palestine, va en Palestine déjà, premièrement. C'est curieux ces gens-là, hein. C'est toujours pareil de toute façon. Donc voilà, le pauvre retraité, il a travaillé toute sa vie pour quoi, au final, hein? Pour se faire tuer par une merde qui a jamais travaillé? C'est ça? Par un demandeur d'asile? Soi-disant, un demandeur d'asile. Soi-disant. N'en déplaise à certains... Ah oui, ça je l'ai déjà lu. Mais vous verrez, ils vont lui trouver des circonstances atténuantes et tout. Il y aura des trucs encore. Alors, Roubaix, symbole de la mixité sociale, le théâtre de la Maquellerie, victime d'intimidation islamiste à répétition et d'accusations de satanisme, avait dû fermer. La mairie cherche désormais à vendre le bâtiment. Île-de-France, les frères B, spécialistes du Go Fast, remis en liberté pour une raison de procédure. Leurs profits colossaux étaient réinvestis dans le commerce, l'immobilier et dans des biens au Maroc. Ça aussi, c'est bizarre. Ils renvoyaient tout ça au Maroc, mais
Ils étaient pas au Maroc. Bref. Nice, des habitants du quartier sensible des Moulins veulent tester le couvre-feu face à la violence des jeunes. Un collectif de gauche fondé par Hassen Hamou d'Europe Écologie Les Verts lui s'y oppose et entame une action en justice. 4 mois de prison avec sursis pour un migrant marocain sous OQTF, ayant tenté de voler à la mairie de Caen. 14. L'homme qui avait en plus baladé les autorités avec une fausse identité ne s'est pas présenté au procès. Paris, une touriste mexicaine violée par 5 individus en pleine nuit sur le Champ de Mars en juillet 2023. Un migrant algérien déjà connu des services mis en examen. Bourgoin-Jallieu dans le 38, donc près de Grenoble. Un ado frappé parce qu'il embrassait sa petite amie durant le ramadan. Nouvelle fusillade à Toulouse. 2 blessés à l'issue de tirs nourris dans le quartier Bagatelle. Antibes 06, un mineur néo-nazi âgé de 16 ans souhaitait commettre une fusillade dans son lycée. Il est de nationalité turque et souffre de schizophrénie. Voilà, donc forcément, il y a forcément un petit problème quelque part pour expliquer cela, parce que sinon... Et bizarrement, néo-nazi, il n'est pas blanc, hein. Voilà. Bref. Montbonneau-Saint-Martin, 38. Donc encore une fois près de Grenoble. Incendie dévastateur dans la nuit de lundi à mardi. 18 logements et 8 commerces détruits. 50 personnes au chômage technique. 2 mineurs de 14 ans déférés devant le juge. Un membre du club de football de Saint-Priest, 69, a été licencié après des propos islamophobes sur les réseaux sociaux. Ensuite, alors là c'est des tweets de Serfia. Dans la nouvelle saison des Simpsons, alors je sais là on passe vraiment d'un extrême à l'autre là. Dans la nouvelle saison des Simpsons, les producteurs ont décidé de faire mourir Larry the Barfly, un personnage présent depuis plus de 34 ans. Donc c'était le Simpson qui était tout le temps, au comptoir, qui était tout le temps bourré, qui avait une personnalité très très profonde, très complexe, très intéressante en fait. C'était juste un mec bourré. Voilà. Mais voilà, il représentait le mec bourré dans les Simpsons par excellence, on va dire. Le petit pont d'El Hadji Diouf sur Emmanuel Macron. Oui, parce que le grand leader suprême a fait un match de foot pour les Pièges jaunes mercredi, où il a encore marqué sur penalty. Donc chaque année, ils lui font tirer un péno, le gardien ne plonge pas, et au moins il peut mettre son petit penalty. Et il est content à la fin de la journée, le plus grand assisté de France. Joe Biden vient de signer une loi qui prévoit de bannir définitivement TikTok aux États-Unis dans les 9 à 12 prochains mois si les actifs américains de l'application ne sont pas vendus à une autre entreprise. Le réseau social est accusé d'espionner et de manipuler. D'ailleurs, Emmanuel Macron, pour revenir au match de foot pour les Pièges jaunes, n'a pas supporté de se prendre un petit pont. Il a eu beaucoup de mal à le vivre. Voilà. Apparemment, il est plus préoccupé par les petits ponts en ce moment que par d'autres choses. Et Brigitte Macron était en compagnie d'Aya Nakamura en boîte de nuit il y a quelques jours. Donc oui, forcément qu'Aya Nakamura va chanter du Edith Piaf. Ça, c'est clair et net. C'est déjà officiel. Désolé, mon chien n'aime pas les Arabes. Ne le prenez pas mal, j'adore le couscous. Plusieurs techniciens d'Orange, Free, Bouygues et SFR ont raconté les agressions racistes qu'ils ont subies lors de leurs interventions chez des clients.
Voilà. Donc il y a des connards hein, qui... j'appelle ça des connards, puisque sortir, se cacher derrière son chien, excusez-moi, mais au bout d'un moment... oh, moi j'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus des Mongols. Désolé, mon chien n'aime pas les Arabes, ne le prenez pas mal, j'adore le couscous. C'est comme si tu disais désolé, mon chien n'aime pas les Asiatiques, ne le prenez pas mal, j'adore les nems. Hein, ou j'adore les sushis, ou j'adore les mangas, ou j'adore... Non mais c'est ridicule. Et le mec se cache derrière son chien, mais ton chien ne t'a rien demandé, espèce de connard. Bref. Ton chien il s'en bat les couilles, il est sûrement bien plus futé que toi, enfin c'est... C'est ridicule. Le mec ose en plus se cacher derrière son chien, mais c'est... Ouh, bon putain de merde. Bienvenue à Debilland. T'as l'impression que c'est une blague en plus, t'as l'impression que ça peut pas exister des comparés, mais malheureusement ça existe. Et en plus, ouais, bref, ouais. Peut-être que j'y reviendrai dans une vidéo, peut-être. De toute façon, comme je vous répète, et je vais vous le redire, je sais pas si j'ai déjà dit cette phrase, mais ça fait 10 fois que ça fait 100 fois, ça fait 1000 fois que je vous dis, on est tous racistes. Il serait peut-être temps de l'intégrer. Moi, je veux bien me faire traiter de raciste, mais il faut au moins que les gens en face se rendent compte qu'ils sont racistes, parce que sinon, je le prends mal. Je le prends mal. Je peux faire avec. Je peux me faire accuser d'être un raciste. Par des cons qui s'ignorent. Par des connards de racistes qui sont sûrement plus racistes que moi qui s'ignorent. Je peux. Mais c'est pas facile, hein. Parce que ça se répète très souvent. Mais on ne pourra lutter que contre le racisme que lorsque les gens auront enfin compris qu'on est tous racistes. Sinon, on ne pourra jamais lutter contre le racisme. Tant que les gens n'auront pas compris, ah putain, ah bon, je suis raciste. Ah ben je savais pas, ben merci de me le dire. Voilà. Ben, tant que les gens n'auront pas compris, on ne pourra jamais lutter contre ce fléau, tout simplement. En fait, les campagnes contre le racisme, ça devrait pas être des gens qui disent stop au racisme, stop aux racistes, stop aux fachos. Non, c'est stop à vous-même. Stop à vous-même, bande de cons. Et la phrase pour les pubs de prévention, ça devrait être pour les campagnes contre le racisme dans le foot et dans tous les sports et même dans la société en général, ça devrait être tant que vous n'avez pas compris que vous êtes tous des racistes à plusieurs degrés différents, ok peut-être. Peut-être pour plusieurs raisons différentes. Peut-être qu'il y en a c'est gratuit, peut-être qu'il y en a s'ils ont des raisons de l'être. Mais il y a plusieurs échelons, il y a plusieurs degrés. Et bien tant que vous n'aurez pas compris que vous l'êtes, qu'on l'est tous, on ne pourra jamais combattre ce fléau. Voilà, c'est tout. Il y a du racisme partout sur Terre, mais d'un côté il y a des racistes, et de l'autre côté il y a le camp des non-racistes. Non mais franchement, qui peut gober ça? Et là il y a un trou de balle qui se cache derrière son chien. Mais vous vous rendez compte comme ils sont dans le déni total de ce qu'ils sont les gens? Il va se cacher derrière son chien, le chien il a rien demandé, tu sais. Le chien il doit dire oh, mais espèce de pauvre con là. C'est... Le chien qui est sûrement bien plus futé que le maître hein, d'ailleurs. Mais donc, tant qu'on n'aura pas lutté contre... tant que vous ne lutterez pas contre vous-même, individuellement puis collectivement, on ne pourra jamais combattre ce putain de fléau qui dure depuis 1500 siècles. Putain, non mais c'est... ça fait 1500 millénaires que ça dure. Vous posez pas un peu des questions, non? Non mais... Moi, en disant que je suis un raciste en vidéo, là, je vais peut-être m'attiser... je vais peut-être me faire des ennemis. Bon, j'en ai déjà, mais je vais peut-être me faire des ennemis en plus, qui seront dans l'incompréhension, qui vont dire, regarde, ce mec, c'est un mongolien, c'est un débile mental, il est en train de dire qu'il est raciste devant tout le monde. Mais il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, en fait. Il n'y a que en se rendant compte qu'on est raciste. Tous. Peut-être pas au même degré, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais on est tous racistes. De toute façon, ça va vite se voir, hein. Ça va vite se voir, puisque le monde est de plus en plus mélangé, surtout le continent européen est de plus en plus mélangé, mixé. Donc on va voir. On va voir la fameuse théorie à ce moment-là. On va voir.
On va faire le test. On va voir. C'est comme l'autre fois, j'ai vu un truc hallucinant. Alors ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est hallucinant sans être hallucinant dans un monde de débile mental. Mais l'autre fois, près d'une rivière, j'ai vu marquer, tout le long de la rivière, ils ont marqué sur le bord du mur, ne rien vider dans la rivière, ne rien jeter, l'océan, la mer commence ici. Quand t'as besoin de préciser ça aux trous de balles qui composent cette société, on n'est pas sorti. Si t'as besoin de leur marquer, ne rien jeter dans la rivière, ne rien vider, l'océan, la mer commence ici, là on peut s'inquiéter. On peut vraiment s'inquiéter. Je sais pas, moi j'ai jamais eu besoin que quelqu'un me le dise ou que quelqu'un l'écrive. Hein? Je sais pas, ça paraît logique. Je vais rien jeter dans les lacs, je vais rien jeter dans les rivières, je vais rien jeter à la mer. Il y a des poubelles, c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. L'autre fois, j'ai vu des personnes issues de l'immigration, hein, fraîchement arrivées. Hein, ils ont vidé leurs poubelles dans la rivière, d'ailleurs. Voilà. Je l'ai vu. Hein, voilà. Je ne l'invente pas, hein, je l'ai vu. Voilà, c'était magnifique, encore une fois, à observer. Et bien sûr, il n'y a que moi qui l'a vu, bien entendu, puisque tous les autres sont aveugles. Voilà. Ou alors, certains vont voir, mais ils vont faire en sorte de ne pas voir. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, donc, hein, ils parlaient une langue étrangère, hein, une langue africaine, et ils vidaient leur sac poubelle dans la rivière. Dans le plus grand des calmes, au KLM, c'est normal. Les blancs, les comptes blancs iront ramasser au pire s'ils trouvent des trucs dans la rivière, et puis voilà. On ne s'en sortira jamais, hein. Même au niveau écologique avec l'immigration, avec certaines immigrations, on ne s'en sortira jamais. Hein. Donc continuez d'en faire venir, vous verrez, même là on ne s'en sortira jamais. Voilà. Après, faut pas s'étonner que des fois leur pays soit des putains de bidonvilles, faut pas s'étonner, c'est normal, il n'y a rien d'étonnant. Alors peut-être que ça représente pas du tout beaucoup d'immigrés, j'en sais rien. Moi je pense que ça en représente beaucoup. Ah je pense. Mais bon. C'est désespérant. Puis ces gens-là, hein, faudra pas après mal les traiter, hein, faudra pas les discriminer, non. Faudra pas. Faudra absolument rien leur faire, hein, surtout. Ils se discriminent tout seuls en permanence, mais ne leur faites rien, Bref, des débiles qui jettent dans la rivière, j'en ai déjà vu. J'ai aussi vu des blancs, hein. Bien entendu, j'en ai vu, mais ça remonte, il y a belle lurette. Hein. Je voyais par exemple des gens qui jetaient par exemple leur sac poubelle, j'en ai déjà vu, hein, l'été, à côté des aires de pique-nique, à côté de la rivière, ou à côté... Même quand vous faites du camping, on en voit tous, mais l'immigration, je pourrais vous en parler longtemps au niveau environnemental, c'est une catastrophe. Hein. Là, c'était dans la rivière, mais j'en ai vu dans plein de situations des cas comme ça, c'est désespérant. Donc j'en étais où? Surtout, je vais peut-être arrêter cette vidéo en fait, et après continuer sur une autre. Allez, à la prochaine, ciao.